Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez super, voilà. Donc bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. On va regarder vos énergies ainsi que au niveau général. Ça va vous parler peut-être du professionnel, du sentimental, tout ce qui est relationnel. On verra bien ensemble mes sœurs vierges. Je vous souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de votre fidélité à la chaîne. Alors, mes chères vierges, pour regarder les énergies de ce mois de juillet, j'ai choisi de prendre deux jolis oracles, puisqu'on va regarder votre côté yin, donc votre côté féminin. Le côté yin, c'est nos ombres, c'est notre intuition, ce sont nos rêves les plus profonds, nos souhaits, nos envies. Et notre côté yang, donc masculin, c'est le passage à l'action, c'est le mouvement, c'est le soleil, c'est le feu, c'est ce qui nous permet justement de mettre nos rêves, nos ambitions dans la matérialisation, donc dans le concret. Je suis sûre que vous connaissez ces deux côtés, on a tous en nous. Et si c'est équilibré, si vous avez cette partie masculine et féminine équilibrée, justement, vous pouvez aller très loin dans vos rêves, vos projets. Voilà, tout simplement. Alors, ça reste bien sûr du général. Vous prenez pas la tête, mes chères vierges. Faites preuve de discernement. Il y a toujours des messages, il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. Et le reste qui ne vous parle pas, vous laissez simplement de côté. Donc, cette guidance, elle est pour les vierges, les ascendants vierges, qu'elles soient lunaires, solaires ou autres. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Et nous, on commence tout de suite. Je vous mettrai également en barre d'infos le nom des oracles ainsi que des tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Allez, on regarde votre côté féminin, donc le côté yin en tant qu'énergie pour ce mois de juillet. On va demander une carte. Alors, j'en ai une qui est tombée à mes pieds. Alors, on a le... Oui, pour moi, elle est jolie cette carte. Hein. On a beaucoup de bleu qui nous fait penser, mais c'est un bleu un petit peu violet, qui nous fait penser au chakra du troisième œil, mais aussi au chakra niveau, le chakra de la gorge. L'expression. On a la lune noire avec le vide. Alors, moi, ce qui me fait déjà... Cette carte, elle me parle surtout d'un départ. Parce que le 1 est toujours significatif de départ, de renouveau, de nouveauté. Et c'est ce qu'inspire votre côté yin, votre côté féminin. Votre côté féminin essaye de vous montrer avec votre troisième œil, donc de vous faire visualiser, qu'il y a besoin d'un nouveau départ. Il y a besoin d'avoir de la nouveauté. Il y a eu un événement, il y a eu une situation où vous avez beaucoup donné de votre personne, de votre énergie, du travail. Ça peut être du travail physique. On voit justement une personne allongée qui essaie de se ressourcer, de reprendre cette énergie qu'elle a tant donnée. Ça peut nous signifier aussi une fin de cycle qui pour vous a été assez pénible, assez contraignante, peut-être aussi bloquante. Mais là, on vous dit que ça y est, votre côté féminin va pouvoir en quelque sorte se renouveler. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles visualisations par rapport à des projets, à des nouvelles relations. Ça peut être aussi au niveau professionnel. J'ai beaucoup de personnes qui auraient besoin de, justement d'un moment de pause. Un moment aussi comme un repli sur soi. Il y a besoin de faire un repli sur soi, comme l'ermite. L'ermite, il regarde à l'intérieur de lui. L'ermite, il prend du temps aussi pour apprendre à se connaître.
Vous allez voir qu'il y a quelque chose aussi qui a changé en vous, dans vos énergies, ou justement dans vos pensées. Les pensées de voir les choses autrement, de nouvelles passions, ça peut être aussi. Il y a la pleine lune, hein, c'est la lune noire. Donc il y a quelque chose qui va être révélé. Alors ça peut être par des messages, donc justement des messages, l'expression, donc la communication. Mais c'est beaucoup l'expression avec vous-même, je pense. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle compréhension de vous-même. On se connaît jamais assez, hein, puisqu'on a tous chacun des épreuves différemment, qu'elles soient difficiles, qu'elles soient... Il n'y a pas que des épreuves difficiles dans la vie, hein, qu'elles soient aussi des épreuves joyeuses, mais à chaque fois on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Alors, on va mettre des mots-clés avec ce côté féminin. Alors, j'ai un mot et le mot partir. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, partir d'une situation, justement aller vers quelque chose de nouveau, entamer un nouveau cycle, mais c'est surtout l'ouverture. Vous voyez, moi je vois une ouverture d'esprit, une ouverture de nouvelles croyances aussi pour certains. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. On peut nous parler du troisième œil, on peut nous parler également au niveau du chakra de la gorge, vous voyez, changer sa façon de s'exprimer par rapport à des envies, par rapport à peut-être des choses qu'on a vécues dans le passé, qui peut nous permettre justement, comme un vide, comme une purification. J'ai beaucoup de personnes qui vont pouvoir purifier leurs énergies, purifier des pensées peut-être qu'aussi ont été noires, il y a beaucoup, c'est la lune noire, vous voyez, des choses qui ont été contraignantes, pesantes, qui vous ont mis un petit peu à terre. Cette personne, elle est à terre. Allez, on prend deux autres mots-clés. Alors, j'ai trop de cartes. Il y a des épreuves, des situations que vous avez eu du mal à comprendre. Des fois, il nous arrive des choses inattendues. Où c'est comme la tour, c'est un choc. Ça peut être un choc émotionnel, un choc au niveau d'un changement de situation où vous avez dû justement partir. Hein. Et des fois, on comprend pas pourquoi l'univers, la source, selon vos croyances, nous envoie cette épreuve. Et c'est pour ça que vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous. Allez, moi je veux juste une carte. On a quand même le danger. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties parce qu'elles se sentaient plus en sécurité. Il y avait un manque de sécurité. Peut-être que vous êtes parti d'une situation qui était assez toxique.
très contraignante, fatigante, épuisante. À qui ça va parler, bien sûr, après c'est à vous de mettre en fonction. On a quand même la paix, hein. Vous avez dû partir d'une situation pour retrouver une paix surtout intérieure. Vous avez dû, on me dit, faire silence autour de vous pour apaiser votre esprit, réécouter votre intuition, vos ressentis. Tout ça, pour moi, ça a été comme chamboulé. J'ai des personnes qui ont été malmenées, hein. Que ça soit dans un passé ou un passé récent. Voilà. Tout dépend dans quel cycle vous êtes. Il y a vraiment une paix intérieure qui revient. C'est une paix que vous avez besoin. Regardez, on a toxique. Une paix ou quelque chose de toxique qui a besoin d'être travaillé de l'intérieur. Mieux comprendre pour pouvoir justement s'en débarrasser. La purifier. Le laisser s'en aller, vous voyez, le laisser partir. Et ça se passe maintenant. C'est ce mois de juillet que ça va se faire. Regardez, on a ce feu. Le feu est purificateur. Et le feu est signe de mouvement. Et signe de également aller vers du changement. Quand on met du mouvement dans sa vie, c'est qu'on est prêt en quelque sorte à aller vers ce changement. On a travaillé sur des choses qui nous ont en quelque sorte mis en insécurité. J'ai beaucoup de personnes qui étaient en mode insécurité, qui n'arrivaient plus à trouver une paix intérieure. Et on a encore le danger qui ressort. On vous dit absolument, c'est quelque chose que vous allez comprendre aussi. Hein. On vous dit de lâcher prise. Il y a un lâcher prise. Et on vous rassure, il y a quelque chose de plus abondant pour vous. Quelque chose de plus lumineux. Alors justement, en parlant de lumière, on va regarder votre côté masculin. Votre côté yang, mes chères vierges. Quelle est l'énergie pour vous? On va prendre également... Bon, j'ai deux cartes, mais quand même, j'ai un objectif. Vous allez vous mettre un objectif si vous n'êtes pas encore parti d'une situation. Et on a encore ce chiffre 20. Il y a vraiment un nouveau portail, un nouveau cycle. Regardez tout ce soleil qui se trouve derrière cette porte. Il y a un cycle solaire. Vous êtes passé par un cycle lunaire. Le cycle lunaire, c'est la compréhension. C'est réapprendre en quelque sorte à écouter sa guidance intérieure, ses émotions. Pour justement atteindre ce cycle solaire. Le cycle qui va vous permettre d'avoir ce changement, d'avoir du mouvement dans votre vie. De reprendre toutes ces énergies. Vous allez la chercher, cette énergie. On a la concentration. Vous voyez, cette bougie qui est au niveau mental, au niveau de cette intuition, de cette compréhension. La bougie, c'est aussi la compréhension, c'est l'éclairage. Cette personne, elle ferme les yeux, elle rentre en elle, elle s'écoute, elle réapprend à s'écouter. Alors moi, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Alors, si ces cartes doivent ressortir, elles ressortiront. Mais comme il y en avait deux, et que je n'en veux qu'une,
Allez, on a notre carte. On a la gratitude. Avec le chiffre 32. Si on l'additionne, ça nous donne le chiffre 5. Le chiffre 5, pour moi, ça me parle de conflit intérieur. Cette situation vous a mis en conflit intérieur. Vous n'y trouvez plus du sens. Et c'est aussi le signe du changement, le 5. Du lâcher-prise, encore une fois. On voit une main avec une belle fleur qui essaie de pousser. Mais on voit que cette fleur, elle est à l'intérieur d'une bulle. Donc il y a encore des choses, des compréhensions à voir. Et ces compréhensions, elles se font à l'intérieur de vous. Regardez comme cette lumière, elle est... Pardon, cette fleur orangée, elle est traversée par ces rayons de soleil. Et il y a une forme de gratitude parce que vous allez voir que les choses vont pouvoir changer. Elles vont pouvoir aussi se débloquer pour certaines personnes. Il y a comme quelque chose qui va pouvoir reprendre vie, que ce soit en vous ou à l'extérieur, ou les deux. On a beaucoup d'orange. L'orange nous parle de création du chakra sacré. Je vous parlais tout à l'heure de nouvelles idées pour avoir de nouveaux projets, de nouvelles passions. En dos de deck, on a la préparation. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est en maturation en vous, qui est en train de se travailler. Alors on fait pareil comme avec le côté féminin. On va demander 3 mots-clés. Allez, pour le côté masculin. J'ai vu quand même l'œil avec la tristesse. Hein. Des émotions de tristesse, des énergies basses qui se purifient avec le soleil. Pour retrouver une certaine joie. Et on vous dit bientôt. Hein. Une notion de temps. On me dit de prendre ces 2 cartes. Il y a une notion de temps. Vous voyez, il y a un travail intérieur qui se fait. Et il faut du temps, on vous dit. Soyez patient. Vous allez réussir à travailler ce qui doit être travaillé à l'intérieur de vous. Et regardez, je vais en prendre une 3e. On me dit tirer la 3e. Et on a l'été. Donc il inclut ce mois de juillet. Si c'est pas mois de juillet, c'est mois d'août. Hein. Donc ne vous mettez pas la pression ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui travaille, c'est une notion de temps, de compréhension. Il y a une purification qui est en train de travailler en vous. On vous parle de jour aussi. On a le chiffre 19. Hein. Bon, on a le lundi, mais on a le 19. Le chiffre 19 peut vous parler. Ça peut être une date d'un événement qui s'est passé, une date d'anniversaire, peu importe. Ça peut nous parler du 19 juillet, du 19 août. Il y a un dénouement pour vous. Il y a quelque chose qui va pouvoir... Il y a une éclosion, quelque chose qui va pouvoir comme renaître
en vous. Et on parle de nouveau cycle, hein. Regardez comme cette jolie fleur qui essaie de pousser. Mais pour l'instant, elle est encore dans cette bulle. Elle est encore en train de travailler sa beauté, travailler son intérieur pour montrer toute sa lumière, hein. Vous voyez le contraste entre cette carte très noire, hein, très sombre, et là où on a cette couleur orangée, cette couleur solaire. Alors, on va demander un message de l'univers, toujours par rapport à ces énergies. Qu'est-ce que l'univers peut vous dire? Faire passer comme message, mes chers vierges. Il est tombé. Allez, je veux juste une carte. Non, j'en ai deux. Ah, j'en ai encore deux. Je pensais qu'il y avait juste la fleur de lotus. Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. On a le choix. Avec le chiffre 10. Chiffre 10, c'est encore fin de cycle, nouveau commencement. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On parle d'équilibre, de retrouver un équilibre intérieur. Il y a une justice divine, hein, pour vous. Vous voyez, on a ces ailes d'ange. Il y a comme une justice divine qui vient à vous aussi, qui vient vous éclairer. L'univers, s'il y a des personnes qui ont besoin justement de partir, de couper d'une situation qui est toxique, qui vous empêche d'avoir cette paix intérieure, l'univers vous dit que vous avez votre propre arbitre. Si vous avez besoin de temps justement pour aller vers cette joie, prenez le temps qu'il faut. Il y a des personnes qui peuvent pas tout quitter comme ça, hein. Surtout si c'est d'ordre relationnel sentimental. C'est des fois difficile, on aime peut-être une personne, mais au fur et à mesure, on se rend compte que cette personne ne nous convient pas, peut-être parce que c'est une relation toxique, peut-être parce que justement on n'a pas les mêmes énergies, qu'avec le temps on se rend compte que ce lieu, ce job, peu importe, ne nous convient pas, n'est pas équilibré avec nous. Ça nous épuise plus qu'autre chose. Ça nous pompe notre énergie. Vous êtes, pardon, mes chers liens, vous êtes la maison 6. Et la maison 6, ça correspond aux obligations de la vie quotidienne. Je pense que vous vous êtes mis beaucoup d'obligations aussi. Comme des croyances. Si je suis mariée, ou si je... C'est un exemple. Si je me suis mariée, je dois rester avec cette personne parce que je décidais de me marier. Mais si vous n'êtes plus bien en quelque sorte avec cette personne, vous voyez, c'est un choix difficile. Parce que vous êtes mis des conditions aussi limitées. Vous voyez, c'est pour moi cette bulle autour de cette fleur, c'est de l'imitation. Elle essaie de pousser, mais elle n'y arrive pas. Parce qu'il y a des limitations autour d'elle. Donc c'est un exemple comme un autre, hein. Vous mettez en fonction de ce qui pour vous au jour d'aujourd'hui ou dans le passé était toxique, qui vous empêche aussi de grandir, hein. Une fleur, un arbre, peu importe, a toujours besoin de grandir, c'est toujours en croissance.
Alors, on va voir au niveau général. Et pour ça, je vais commencer par le tarot. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on va pour le général, pour vous, mes chères vierges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai des personnes qui sont dans l'attente d'un verdict. Je parlais de mariage, mais on peut parler justement de divorce. Il y a un verdict, on vous dit que c'est bientôt, vous allez avoir une réponse. Il y a quelque chose qui se décante, qui se débloque, qui se rééquilibre. Je vois la balance qui revient en votre faveur. À qui ça va parler, bien sûr. On voit que cette personne est allongée et elle attend. Elle attend quelque chose qui va lui permettre justement de partir, de quitter cette situation. Ça peut être aussi milieu professionnel. Hein. On a le 2 d'Ariel. Vous voyez encore cet équilibre. On voit cette personne qui est carrément sur un bras et qui équilibre le yin et le yang. Ce verdict, si vous attendez quelque chose pour pouvoir partir, va vous justement vous apporter l'équilibre, votre côté féminin et votre côté masculin. Donc vous allez avoir de nouvelles pensées positives. Il y a des pensées positives qui reviennent à vous. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donnez de votre personne, mais dans la douceur. Donnez de votre personne dans les bonnes énergies. Là, c'est pas le cas, ou ce n'était pas le cas. Là, vous pompez votre énergie, on puisez. Je vois beaucoup le physique, le corps. Vous avez quand même des messages par rapport à cette situation. On voit cet ange qui vous regarde, qui voit que vous essayez d'équilibrer les choses dans votre vie, ou qui voit que vous attendez une justice divine. Que vous essayez de surmonter les obstacles. On voit en bas toutes ces montagnes. Et le 2, c'est encore une question de choix. S'il y a un choix à faire, vous allez faire un choix juste et équilibré avec vous. Avec vos énergies, vos deux polarités. J'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges, niveau général? J'en veux juste une. J'en ai beaucoup trop. Ah, par contre, le 2 d'Ariel, je vous ai pas dit, mes chères vierges, c'est le 2 de denier. Hein. Les deniers, c'est la matérialisation, c'est le côté solaire, le côté masculin. Il y a besoin de guérir votre intériorité, votre côté féminin, pour pouvoir équilibrer et accueillir votre côté masculin. Celui-là qui va vous permettre d'agir, de partir, de mettre du mouvement, d'aller vers ce changement aussi surtout. Hein. Et on a le 7 de Gabriel, c'est le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Il y a besoin de défendre quelque chose aussi. Hein.
Vous avez besoin de défendre vos valeurs, besoin de défendre une vérité que vous connaissez par rapport à cette situation. On parle encore de justice. Et on a cette foudre. Hein. La foudre, vous voyez, il y a une justice divine qui vous vient en aide en quelque sorte. On y voit comme un cavalier. Hein. Le cavalier est toujours porteur de messages. Un message d'éclairage pour votre intérieur, pour vous aider. Ah là là, j'en ai trop. Les cartes, elles veulent parler avec vous, mes chers vierges. Vous avez beaucoup de choses à comprendre à l'intérieur de vous. Hein. Peut-être aussi pour certains, il y a à comprendre un nouveau fonctionnement. Vous allez fonctionner différemment à la suite. Et on a encore un 7. Hein. On a un 7 de denier. Vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Cette expérience, peu importe qu'elle soit difficile, qu'elle soit douloureuse, qu'elle soit... Je le conçois. Mais il faut profiter de cette expérience justement pour avoir de nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous qui est en train de se travailler. On a cette personne, je vous parlais tout à l'heure de l'ermite. Vous voyez, il a ce bâton de pèlerin. Et il détient un livre aussi. Le livre, c'est la formation. C'est le savoir, c'est la compréhension. Et l'ermite, une fois qu'il a tout compris, il se laisse guider. Hein. Là, il y a une pierre. Et l'ermite, il possède une lanterne. Donc c'est ça, lanterne intérieure. Grâce à ce travail que vous allez faire, peut-être qu'il y a des personnes qui ont commencé à faire ce travail intérieur, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Qui me parle encore de cette fleur qui va pouvoir s'épanouir, s'ouvrir. Aller vers ce changement. Renouveler ses énergies. Allez, je continue, je vais prendre un oracle. On va approfondir, bien sûr, les messages. Et on a vraiment le contraste. Bon, c'est le côté féminin. Il n'y a pas que des cartes, vous voyez, sombres. Hein. On a des cartes aussi très lumineuses. Hein. Et ce côté très orangé solaire. Et on a cette balance-là. Vous voyez l'équilibre entre le noir et le blanc. Ça va se rééquilibrer. On a la prudence, l'intuition et la vigilance. On avait tout à l'heure le danger. Vous voyez que vous êtes face à une situation qui vous procure de l'insécurité, qui vous procure de l'incompréhension, de l'injustice. Je vois beaucoup de l'injustice envers vous. Et on a encore ce chiffre. Regardez, on a une synchronicité, on a le 23 et le 32. Il y a un nouveau regard. On a ce papillon vers cet œil. Je vous parlais tout à l'heure du troisième œil. Et on a encore tout ce violet. Hein.
Il y a un troisième œil, cette intuition qui va vous permettre de voir les choses différemment. Une compréhension. Intuition. Vous allez apprendre à écouter votre intuition, vos ressentis. On a la vigilance. On vous a mis en garde par rapport à cette situation, cette personne ou ce contrat, peu importe. Vous a envoyé des messages. L'univers a essayé de vous envoyer des messages. Des messages pour comprendre. Vous allez recevoir ces messages. Ces messages qui vont vous permettre de comprendre cette épreuve. Il n'y a jamais de hasard. Hein. On ne vous met pas des épreuves difficiles pour vous punir. L'univers, c'est pas son but. L'univers, il est là pour nous faire comprendre. Chaque expérience nous permet d'évoluer, de grandir. De comprendre aussi comment on fonctionne face à des situations. On a l'intelligence, la perspicacité, le génie. Vous êtes des personnes avec beaucoup d'intellect. On a tout à l'heure le livre. Vous avez beaucoup de savoir en plus. Hein. Vous savez quand même vous défendre, hein, malgré tout. Donc, justement, servez-vous de votre génie intérieur. Si vous avez besoin de vous défendre par rapport à une tierce personne, par rapport à une situation. Je vois des personnes qui vont engager je vois une procédure. Et peu importe la procédure. Je vois des documents, des papiers, vous voyez, comme ce livre. Allez, on prend une troisième. On voit quand même cet animal tout blanc. Engager des procédures pour retrouver une certaine dignité pour certaines personnes. Hein. Parce qu'on vous a enlevé, je ressens une dignité. Et le blanc, c'est la purification encore. Hein. Ah, je vais prendre une autre carte avec ce joli aura qui est quand même assez sombre. Hein. On me dit aussi que vous allez travailler vos côtés ombres. On a aussi ces côtés ombres qui ne sont pas mauvais en soi. On doit les accueillir aussi. Hein. Pour équilibrer justement avec notre côté lumière. On a rythme, vitesse et précipitation. On parle de bientôt. On parle encore de notion de temps. Le rythme parle encore de cycle. Vous voyez ? Chaque cycle a un rythme. Il y a quelque chose à la suite qui va s'accélérer. Et je vous parlais tout à l'heure de comme une renaissance. Regardez, on a cette tête de mort qui n'est pas la mort en elle-même, mais c'est vraiment une mort purificateur.
Il y a vraiment pour certaines reconstructions. Vous voyez, on a ces deux parties totalement différentes. On a une partie de cette tête en squelette qui est... On voit pratiquement plus rien, on ne sait plus vraiment... Et là, c'est en train de se reconstituer. Vous voyez, comme se soigner. Il y a une guérison aussi hein, qui va s'effectuer. Vous allez aussi régénérer. On parle de cellules, quelque chose de cellulaire. Vous voyez comme cette bulle, comme une cellule. Quelque chose de cellulaire en vous, de énergies. De nouvelles énergies, on me dit qu'il était endormi. On voit quand même ses yeux fermés à l'intérieur de cette tête de mort. On parle d'énergie, mais encore de cette vision. Vous allez voir la vie différemment après cette épreuve. Chaque expérience nous transforme. Mais il faut que cette expérience nous transforme dans le bon sens. Et c'est ce que vous allez faire, vous. Parce que vous allez dans la source, vous allez aller vers la source de joie. Pas dans la source de... Je vois pas des personnes qui vont se venger, des personnes qui... je vous vois pas comme ça, je vois pas on m'a fait du mal, je vais en retour faire du mal. Non, vous voulez juste de l'ordre, voyez, que ce soit dans l'ordre des choses, dans la justice, dans le juste milieu, tout simplement. Vous voulez surtout retrouver une paix, ni plus ni moins. On a la clé. L'univers vous délivre la clé qui vous ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. La balance, c'est la vérité, c'est la justice. Je vous ai dit, l'univers vous apporte des clés, des solutions, des messages de compréhension. Et on a encore tout ce jaune orangé. Besoin de créer. Besoin... pour certains, je vous dis encore, j'ai encore la procédure. D'ouvrir une procédure. De créer un dossier administratif. Ça va être la clé pour vous. De dire votre vérité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Merci. Oh, regardez encore toutes ces fleurs. Les fleurs sont représentatives de joie. Et là, ces fleurs, elles n'ont... Regardez, elles sont plus... Elles sont plus enfermantes. Elles poussent librement. Et on a encore ce chiffre 3. Chiffre de la création. Pouvoir se recréer. Pouvoir se reconstruire, on me dit aussi. Pouvoir mieux se comprendre aussi, hein, on me dit. On a tout ce rose. Hein.
Le rose de la douceur, de la paix qui revient à l'intérieur. Vous recréez un cocon avec douceur. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu de vie. Vous allez créer quelque chose de nouveau, très doux, qui va vous apporter justement cette paix intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre une dernière carte. Mais le papillon, hein. Symbole de légèreté. Symbole aussi d'un nouvel envol. On va vers plus de légèreté. On va aussi vers une transformation. Encore une fois. On obtient cette transformation. Vous allez l'obtenir. Et s'il y a un verdict, si vous devez justement aller vers une procédure, ou faire justice par... peu importe, il y a un succès. Hein. C'est en votre faveur parce que ça s'équilibre. Il y a une justice divine pour vous. Il y a quelque chose qui n'a pas été juste. Donc vous avez aussi une énergie d'injustice. C'est pour ça que vous ne comprenez pas cette situation, vous ne comprenez pas cette épreuve. Parce que pour vous c'est injuste. Mais toutes les épreuves difficiles sont injustes. Mais elles sont là pour nous. Elles sont là pour nous permettre d'avoir de nouvelles clés. Et pour, à chaque fois, aller vers de nouveaux cycles. Ouvrir de nouvelles portes. C'est ça l'évolution de l'humain, malgré tout. Alors, est-ce qu'on peut avoir notre dernière carte? Ah non, j'en ai trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Évidemment, cet oracle aussi va vous parler à beaucoup de messages à vous transmettre. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière? Autrement, je vais directement la chercher dans le paquet. C'est un joli oracle, mais c'est des cartes très fines. Hein. Ah bah, c'est carrément tombé. Hein. Désolée. Mes chères vierges. C'est des choses qui arrivent. Regardez quand même la synchronicité. Hein. Vous allez avoir des synchronicités avec le chiffre 3. Le 3, 3, 3 ou le chiffre 5 peut vous parler. On a le 21 en heure miroir avec le 12. Il n'y a pas de hasard. Et regardez tout ce vert. Le vert de la guérison. Et franchement, il en fallait pour que ça tombe comme ça. Hein. Et pour que je vous les montre, hein, j'aurais pu les remettre dans le paquet, mais vous m'avez dit de les retourner. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ah, elle est toute tordue. Hein. Et on a le flocon de neige. Vous voyez la transformation par rapport à quelque chose qui a été froid, stagnant. On a encore tout ce bleu, le bleu de la nuit, des choses qu'on n'arrive plus à discerner, à voir. Et on a encore le 14, le chiffre 5, encore avec tout ce rose. Regardez la différence entre le foie et ce rose qui vous apporte la douceur, la paix. Quelque chose qui était froid,
C'est tannant le froid, si ça gèle, ça bouge plus, et c'est perturbant, c'est... Même au niveau du chakra de la gorge, hein. Vous n'arrivez plus à vous exprimer, à essayer de... d'exprimer votre vérité. Ça change. Vous allez pouvoir exprimer votre vérité. Dire ce que vous avez vraiment en fond, à l'intérieur de vous. On a la sécurité et le village. Je vous ai dit que certains vous êtes en mode insécurité et ça revient. Et le village, ça part de votre intériorité. Vous allez retrouver cette sécurité d'esprit, sécurité peut-être financière. Et on a encore ce portail avec la transformation. De l'insécurité, vous passez à la sécurité. D'accord, on me dit de les garder. Sur le portail, regardez, j'ai la clé. Et sur les fleurs, j'ai la sécurité. Et l'apaisement, la douceur qui revient. Ah, c'est retourné avec le 10. C'est retourné sur le 10. Hein. Du 6, c'est passé au 10. Encore une fois, on vous dit qu'il y a vraiment une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous. C'est un passage, entre guillemets, oblige. C'est un passage comme d'une grande importance, on me dit. Parce que ça va être important pour la suite. Alors, on va prendre la dernière carte. Et on a le cap, le gouvernail. Une fois qu'on retrouve cette sécurité intérieure, qu'on fait certaines transformations, qu'on comprend, vous changez de cap. On a encore cette porte, hein, on a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Cap vers un nouveau cycle, cap vers un nouveau lieu, et peu importe le lieu, peu importe aussi les relations. Vous allez prendre de nouvelles directions. C'est pas une direction, c'est un mouvement. C'est une décision. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais changer d'oracle. On a le colibri, on a le bonheur. Derrière ce portail, cette transformation, c'est pour aller vers du bonheur, vers de la joie. Une fois qu'on a touché le fond, comme cette personne qui, je vous ai dit, il y a des situations qui vous ont mis à terre. Hein. Mais il n'y a plus rien après le fond, on est obligé de remonter. Hein. On ne peut que remonter. On a la femme changeante avec la fertilité. Vous voyez, c'est ce mode d'insécurité encore qui change. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Et ce qui change, c'est votre côté féminin, qui a été en quelque sorte endormi, votre guidance intérieure, vos ressentis. Tout ça a été tellement chamboulé que vous n'arrivez plus à écouter.
On a quand même la liberté avec la barque et le courage, le guerrier. Vous allez avoir ce courage d'aller vers ce cap, d'aller vers cette liberté, vers cette sérénité. Regardez comme l'eau est calme. Vous ne voulez plus de perturbations intérieures. Et on a le cosmos, c'est l'infini. On avait la clé de l'univers. Hein. L'univers vous accompagne. Vous aide, on a le 12 encore ce chiffre 3, vous aide à créer un nouveau monde intérieur, votre nouveau monde intérieur. En dos de deck, on a encore le 32, regardez. Vous êtes en gratitude parce que vous allez retrouver en quelque sorte l'espoir. Et on avait tout à l'heure, regardez, la paix. Cette colombe qui revient. Vous êtes en gratitude parce qu'il y a un verdict, il y a une justice divine qui vient vous aider. Et vous êtes en gratitude par rapport à l'infini, par rapport à l'univers. Le tombeau de guerre par rapport à une menace. Hein. On vous a protégé. On vous protège par rapport à quelque chose de toxique, de menaçant. Qui a impacté, regardez dans la lune, votre intérieur. Et pour certains, carrément, votre santé. La santé, c'est aussi l'énergie. Hein. On a la tortue. Hein, qui vous épuisez au fur et à mesure, lentement mais sûrement. Et l'arbre sacré, l'harmonie qui revient, le sacré qui se réanime. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers vierges? Alors. Messages. Ah, veulent sortir, un paquet. Vous avez beaucoup de messages à recevoir. Prêtez attention, synchronicité. Avec ce fameux chiffre 5. On me le dit encore une fois. On a Akasha. On a votre guidance est divine. Voyez, on vous guide. Le divin, la source, vous guide. Ne pensez pas que j'ai des personnes qui se sentent seules. Vous voyez le vide autour d'eux. Ne pensez pas être seul. Il y a des guides aussi autour de vous qui vous accompagnent. Vos pas sont guidés par la source, par vos guides. Ils vous aident parce que vous êtes, en quelque sorte, été perturbé de l'intérieur. Donc du coup, vous n'arrivez plus à écouter votre guidance intérieure. Donc tout simplement, vous guide. On vous dit non, encore avec cette foudre. Pardon. Attendez, remettez à plus tard. Faites une pause, dites non. Besoin de dire non dans une situation. Je vous parlais d'une pause tout à l'heure. Des personnes qui sont en mode pause, en attente par rapport à un verdict. Le non indique aussi les limitations. Limitation, un stop aussi. Hein. Pour retrouver la paix, pour retrouver la liberté. Et comme il y a encore la foudre,
la source, le divin va vous envoyer des messages de déclic. Vous voyez? De déclic par rapport à ces situations si vous êtes toujours dedans. Pour vous dire non, vous ne pouvez plus continuer. Vous avez besoin d'évoluer. Regardez, il y a un escalier. Et on a la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations. Rêver un nouveau monde. Rêver un nouveau monde intérieur d'abord. Pour vous. Et naissance de nouvelles créations. Tout ce orange. Vous allez pouvoir créer... Pardon. Ah, pourquoi j'ai dit crier? Certains, vous avez besoin de crier. Vous avez besoin de faire un vide à l'intérieur de vous. Et ça passe par la voix. Vous voyez, le fait de crier, c'est le fait de s'exprimer, de dire ce qui ne va plus, de besoin de dire, de crier haut et fort sans être, je veux dire, agressif, de dire non. Besoin de s'affirmer. Hein. Il y a une affirmation de soi. Et le divin, la source, selon vos croyances, ont besoin que vous ayez cette affirmation de position, de... Je sais pas pourquoi je dis position, mais c'est plutôt de s'imposer. On avait la mort tout à l'heure, vous voyez, la naissance d'une nouvelle ère. Pouvoir créer de la nouveauté. Regardez, partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Vous avez besoin de dire les choses. Pour certains, vous avez été comme persécutés, oppressés. Il y en a encore, ce genre d'ermite, sortez de votre grotte. Sortez ce que vous avez à l'intérieur qui vous empêche d'aller de l'avant, de retrouver cette paix, cette sécurité intérieure. Regardez cette mer agitée. Hein. L'eau, c'est les émotions agitées à l'intérieur de vous. Et on a dansé. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Et pour beaucoup, ça va passer par la voix. Pour d'autres, une procédure, une administration. Des limitations, des choix. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop de cartes. J'en veux juste une. On dit quand même encore, il faut que je vous la lise, on me dit de vous la lire. Tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Ce que vous ressentez comme injustice de l'intérieur doit être exprimé vers l'extérieur. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de messages, vous devez recevoir beaucoup de messages. Vous avez besoin de beaucoup de messages parce qu'il y a besoin de compréhension, d'illumination pour vous, d'éclairage. Vous voyez, la foudre, quand elle tombe, surtout quand c'est la nuit, hein, elle éclaire. Le poids du monde, limite, lâcher prise, vous n'avez pas tout à porter. Je parlais de limitation, de lâcher prise. Vous allez poser des limites pour pouvoir lâcher un poids qui vous a mis à terre.
Et la justice, la balance, c'est retrouver justement l'équilibre pour avoir plus de légèreté en soi. Quelque chose de lourd. Regardez le message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Encore ce message du vide. Le vide, besoin de faire le vide. Besoin de tri, de... Mais vraiment, vous allez changer d'un tout autour. Du noir, vous allez passer au blanc. C'est ça ce cap aussi. Hein. De l'obscur, vous allez à la lumière. De la limitation, vous allez à quelque chose d'illimité. L'infini est limité, illimité. C'est que j'avais vu ça. Je ne sais plus. Et on parle encore d'hibernation. L'ermite. Pour certains, quand je vois ce message du vide, tout ce noir, hein, on y voit comme un tunnel et cette lumière toute petite, petite, petite. Vous avez besoin d'aide. Hein. Des personnes qui ont besoin d'aide. Qui ont besoin justement d'avoir un soutien, un guide, un mentor. Le soutien de l'univers, les messages. Regardez, messages du vide. Pour moi, cette guidance en fait partie. Pas de hasard si vous êtes là. Non, je veux juste une carte. Et cette petite lumière au bout de ce tunnel, de ce cercle tout noir, pour vous, c'est l'espoir qui revient. Douceur de vivre. Énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. De la douceur de vivre. Réapprendre à voir de la douceur envers vous. Quelque chose que vous n'avez plus fait pour certains. Se donner de la douceur. On ne peut pas se donner de la douceur quand on a trop de poids, trop de limitations. Il n'y a pas de place à la douceur. On ne vous a pas donné de douceur, justement. On parle encore de plaisir, de joie, de retrouver un certain plaisir, une certaine joie dans la vie. Allez, on me dit de continuer. Ah, regardez, ça a séparé. Partir et la paix, ça a laissé la toxicité toute seule. Vous avez laissé les choses toxiques, comme pour certains, un partenaire, une relation, seul. Vous allez mettre cette personne à l'écart. Vous ne voulez plus de sa toxicité. Vous ne voulez plus de cette noirceur. Prenez le large, voyez, vous vous éloignez. Hein. On a la conscience du manque. Quelque chose qui fait défaut. Et on a ce chiffre 5 qui revient, la conscience. La conscience, c'est comprendre. Qu'est-ce qui nous fait défaut? Une relation, un métier, un lieu. On a ce cœur, regardez, en pierre. Hein. Il n'y a pas de douceur là. Le cœur est
Le chakra cœur, il n'y a que de la dureté, il n'y a que de... Il n'y a plus de douceur. Il y a quelque chose qui a été dur avec vous, une personne assez dure, une personne fermée aussi. Hein. Alors, on va prendre une deuxième carte. Ah, à vous de sortir, ouais. Elle sera remise dans le paquet. Non, j'en ai deux. La diminution et la perte à séparation. La phase de déclin de l'énergie. La diminution, on vous a diminué. On a diminué votre énergie, vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. On me dit de garder ces deux cartes. Et c'est le cycle. Vous voyez, cette fin aussi qui vous a diminué, qui a pompé votre énergie. Vous avez besoin de revenir à la source. L'eau, c'est la source. Votre propre ressource. Votre propre énergie. Récupérez votre propre énergie. Ne plus la donner à quelque chose qui vous fait défaut. Et on a la séparation. Regardez, on a les idées noires. Les ombres du mental, je vous parlais d'ombres tout à l'heure. Comprendre certaines ombres. Encore ce noir, hein. Vous vous êtes retrouvé comme dans... Vous vous trouvez dans un labyrinthe. Vous parlez de tunnel. Et vous cherchez la sortie, en fait. Vous cherchez cette petite lumière d'espoir. Regardez, on a le grand cap. On avait le cap tout à l'heure. Reconnaissance et célébration. Hein. Vous allez être fiers par rapport à une séparation, par rapport à un lien, par rapport à une vérité que vous pouvez exprimer, un verdict, peu importe, mettez en fonction. Derrière un masque, choisir de s'accepter. Oui, vous n'allez plus faire en fonction de quelque chose de toxique, mais en fonction de vous-même, de prendre vos propres choix aussi, prendre vos propres décisions. Ne plus laisser des personnes ou des choses toxiques vous enlever joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Vous n'avez plus de bonheur dans votre quotidien. Il y a encore l'énergie. Hein. De la joie qui revient. Regardez le cycle, la transformation. Une transition importante. Je vous ai dit, c'est un cycle, un événement, une épreuve importante pour vous. Ça va vous permettre de prendre un nouveau chemin. On va demander un message avec le tarot des anges gardiens. Allez, juste une carte s'il vous plaît. Message des anges gardiens pour vous. Alors, on me dit pas, elle n'est pas tombée, elle s'est retournée, mais bizarrement. Non, j'en ai deux. Je sais pas, on m'a dit de pas la prendre, donc je ne l'ai pas prise. J'ai pas eu le temps de, j'ai pas eu le truc de la lire alors. Celle-là, elle est quand même tombée bien à plat. Il y a quand même réfléchir et faire le point. On me dit quand même de vous la lire. Il y en a quand même une autre derrière, mais je ne vais pas la lire. Et regardez, l'autre, elle est à l'envers. Hein.
Mais on a le chiffre 21. C'est un truc de fou. Hein. Non, on me dit non. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce que... Pardon. Hein. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Vous voyez, vous allez comprendre des choses sur vous. Vous allez comprendre aussi cette épreuve. Et on a encore cette personne sur un bateau. Hein. Comprendre certaines choses pour pouvoir quitter une situation. Alors, moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il fallait que je vous la lise. Hein. C'est fait. Maintenant, à mes guides et à vos guides d'en donner qu'une seule. Une seule carte, s'il vous plaît, de message. Merci. La force intérieure. Avec le chiffre 11. On additionne encore ce chiffre 2, le chiffre de l'association. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. On a encore ce non. Vous voyez, ce non de... pour justement arrêter quelque chose. Mettre des limites. Il y a ce non qui va être important pour certains. Le fait de l'exprimer. Il y a une force intérieure qui va émerger de vous. Il y a un contrat avec vous-même. Le chiffre 11, c'est l'association. On a quand même en dos de deck, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Pardon, je voyais la vision. La vision qui change. Et on a le chiffre 12, le chiffre 3. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager le nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause, encore une pause, l'ermite, que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire, notion de temps. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Vous êtes des personnes intelligentes, d'accord? Vous savez comment vous pouvez sortir de cette situation. La clé est aussi à l'intérieur de vous. Hein. On va vous apporter des clés. L'univers va faire en sorte de vous apporter des clés, des messages. Mais la clé se trouve surtout en vous, d'accord? Défendez vos droits. 7 de l'action, on l'a vu tout à l'heure. Défendez vos droits. Vous avez besoin de défendre vos droits pour certains. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non, encore une fois, quand il faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Il y a une justice, quelque chose d'ordre judiciaire avec autrui, une tierce personne, et peu importe la relation. Et on a encore ce non, une affirmation de dire non. On va demander 3 derniers messages pour finir cette guidance, mes chères vierges. Quels sont les 3 mots-clés? On va bien qu'elle tombe. On va voir la confirmation du mot juste. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire? 3 mots-clés pour vous, mes chères vierges. Quand même la récompense. Hein. Je vous ai dit, si c'est d'ordre judiciaire, c'est en votre faveur.
parce que vous allez savoir intelligemment vous exprimer, vous faire justice. Il y a quelque chose de miraculeux, comme un miracle, une aide divine. Alors, il y en a beaucoup trop, hein. Je vois juste une. Ah, on a quand même, regardez, la récompense et la fin de cycle, encore une fois. Regardez avec cette fleur encore. Fin de cycle pour vous, hein. Très significatif. Trop de cartes, trop de cartes. Le changement et le oui, hein. Allez, non, on n'en veut qu'une seule pour commencer. Une seule carte, s'il vous plaît. Le mot de la fin. La vérité. Voilà. Dire votre vérité. On a encore ce livre, hein. La vérité, c'est la justice. Ouvrir votre chakra de la gorge pour dire votre vérité. On va prendre un deuxième mot. Parler. Voilà. Chakra-gorge. Communiquer. Communication va être très très importante. Et l'intuition. Vous allez mieux vous écouter. Écoutez votre intériorité. C'est votre intériorité, votre intuition, votre troisième œil qui était jusqu'à là présent bloqué à cause de toutes ces émotions qui ont été très, comme je vois comme la mer encore agitée. On n'arrive plus à vous écouter. Ta intuition va vous permettre de dire les choses au bon moment, de passer, d'agir sur certains points par rapport à cette situation au bon moment. Il y a vraiment un timing aussi, hein. Un timing, les choses vont se faire dans les règles, en temps et en heure, on me dit. Dans l'équilibre, dans la justesse. On a devant toi, on a le silence. Le bon moment. Et loin d'ici, regardez. Il est temps de dire les choses en face de vous, de ne plus faire silence. C'est le bon moment de vous libérer, le bon moment de, regardez, loin d'ici, de partir, de s'éloigner de cette situation. On vous le redit encore en fin de guidance, hein. Voilà mes chères vierges, en tout cas je suis de tout cœur avec vous selon votre situation. J'espère justement que cette guidance vous aura permis d'éclairer, de vous guider sur certaines choses. C'est l'importance d'écouter une guidance. Moi en tout cas je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'août. J'espère que vous aurez travaillé votre intérieur, dit votre vérité, posez limite et surtout ce fameux non, d'accord? Vous devez exprimer ce fameux non, peu importe les situations, peu importe la personne en face de vous. Ça va être important pour vous. Moi, je vous envoie comme d'habitude, donc likez, partagez, commentez, hein. J'aurai plaisir de vous lire et de vous répondre si possible, hein. Je mets toujours quand même un petit cœur pour dire que je vous ai quand même lu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous serez bien sûr les bienvenus dans cette team très ensoleillée. Je suis sûre que vous avez un énorme soleil en vous, même si on a essayé cette situation, cette épreuve vous a mis dans cette noirceur, dans cette ombre. Vous allez sortir de cette ombre, d'accord? Et je vous envoie surtout tout mon amour et surtout toute ma lumière. Vous en avez besoin, mes chères vierges. Je vous dis à la prochaine. Bye.